Bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce samedi. On reste à Vincennes avec les pouliches de 4 ans, elles sont au nombre de 15 sur la grande piste, les 2700 mètres. Mon étude, les tuyaux, le prono complet, tout cela dans cette vidéo. Les amis Turfis, c'est formidable. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait. Bienvenue aux petits nouveaux. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des pronostics futurs et des autres vidéos, bien sûr, de cette chaîne incroyable, les amis turfistes. J'espère que vous avez fait plaisir. C'était jeudi avec mes 4 tuyaux, 4 premières places. Le tiers, c'est dans l'ordre qui paye en 4 chevaux. C'était de toute beauté. Espérons en faire de même pour ce samedi. Allez, let's go avec... on va attaquer avec le blanc du poulet directement. Hein. Kika Josselin, très performante, volontairement été mise de côté cet été par Jean-Philippe Monclin pour se concentrer sur cet hiver à Vincennes. Bon, on y est, on est en mode sport, déféré pour la première fois des postérieurs, hein, plaqué antérieur, déféré des postérieurs, elle a déjà été plaquée des antérieurs, mais elle était ferrée des postérieurs, aujourd'hui elle est déferrée des postérieurs en plus. On sent bien l'amélioration possible au niveau chrono, il en faudra un petit peu, bah, pas tant que cela, hein, une petite seconde de gagner et c'est bon. Ça fait paf, aujourd'hui on confie bien évidemment à un pilote, Kika Josselin, puisqu'elle est confiée à Benjamin Rochard, ni plus ni moins. Une très belle chance ce numéro 1. Bon, vous l'avez compris, j'adore ce numéro 1. Passons au numéro 2, Kinga Supreme. La saison de cette pouliche est décevante, elle doit rassurer avant tout. Maintenant, son entourage sait y faire en matière de réglage. Une fille de booster winner qui vaut bien mieux que ce qu'elle fait en ce moment. On tente un petit changement de matériel hein, du côté de son entourage. Sachez que les brevets vont tenter des petites plaques en plastique aujourd'hui avec ce numéro 2, on va voir ce que ça va donner. Bon, écoutez, que faire avec ce numéro 2? L'éliminer est risqué, hein, c'est quand même Alex Abrivard aux manettes. Maintenant, voilà, une affaire d'impression, on va dire, doit avant tout rassurer ce 2. Le numéro 3, qui Lady, après une rentrée correcte ferrée, allait monter en condition selon son coach et sera déféré des 4 pieds. Son coach Louis Baudron, confie son cheval au patron, Jean-Michel Bazir. Elle peut donc viser une bonne place, voire le podium dans ce lot. Voilà, une chance théorique, ce numéro 3, tout simplement en mode course. Le 4, Kelly Jane, récente lauréate sur ce parcours devant une certaine Courga de Loup. Elle revient vraiment bien après plusieurs mois d'absence. Elle a retrouvé son bon niveau, semble-t-il, et devrait confirmer dans ce lot possible, mais c'est homogène quand même. Hein. Voilà, allez, ce numéro 4, tout bien pesé, c'est solide. Voilà, allez, pour résumer, on va dire. Le numéro 5, Kate Meloise, bonne jument, mais délicate, hein, reste sur une série de courses malheureuses. Son entourage et Pierre Belloche conservent une certaine confiance, j'ai cru comprendre cela, en tout cas dans leur interview sur Génie Course. Kate Meloise est capable de surprendre avec un bon déroulement. Le problème, c'est son manque de fiabilité. Si elle reste dans les bonnes allures, elle dispose d'une chance correcte, en tout cas pour les places. Question de sagesse pour ce numéro 5. Le numéro 6, Cosa Nostra, est performante sur 2100 mètres, hein, avec ni plus ni moins que 2 victoires à Vincennes. Sur les 2100 mètres départ autostart. Elle n'a pas été revue depuis octobre, donc ça commence à faire plus d'un mois là maintenant. Maintenant, elle travaille bien, selon Jean-Philippe Monclin, son coach. Il faut un parcours caché. Voilà, peut-être un cheval qui va bien s'entendre avec Franck Nivard, hein, qui sait parfois y faire, évidemment, pour ce qui est des parcours cachés. Bon, il faudra qu'il trouve vraiment les bons dos, le passage au bon moment. En tout cas, c'est typiquement une pouliche de vitesse, donc sur le parcours du jour, un peu tout est possible, hein, parce que si elle doit faire un effort prématuré, elle n'aura pas une seconde couche. Mais si Franck Nivard fait de la magie, elle peut tout à fait surprendre. Le 7 Kivala Renardier est en progrès. La dernière fois, c'était à Nantes. Hein. Du coup, elle semble sur la bonne voie. Une petite place est possible. Ici, c'est une fille de Sam Bourbon. Qui a une qualité, on va dire, avérée, hein, une qualité en même temps avérée, en même temps, voilà, moyenne, en dessous des favoris du jour, en tout cas, voilà. Donc, tout en étant un outsider, je pense que ce cheval, peut bien faire. C'est le genre de chevaux, il y en a quelques-uns dans cette course qui seront à l'affût de la moindre défaillance des FAO. Le numéro 8, Crackmania, il fait partie aussi du même lot. Hein, après une remise en route la dernière fois, elle était annoncée sur la montante par Pierrot.
Vercruis, son coach. Bon, il n'a pas l'air très chaud non plus, Pierrot. Le cheval est déféré des 4. Moi, je trouve que Crackmania, elle a été mise dans la pourpre depuis son début de carrière, hein. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas violenté. Je pense que ça peut intéresser les amateurs de bons outsiders, ce numéro 8, Crackmania. Je pense que c'est une pouliche à suivre dans cette catégorie. Alors, avec la méthode maison, hein, c'est pas forcément voilà, un cheval que l'on pourra sniper en mode coup sûr un jour ou l'autre, mais en suivant régulièrement cette Crackmania, ce numéro 8 aujourd'hui, voilà, à l'avenir en tout cas, pour le quintet du jour et les suivants, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va pouvoir payer. C'est mon avis. On passe au numéro 9, Kismi de Navari, une bonne jument dans sa catégorie, et surtout son point fort, hein, extrêmement fiable d'allure et de comportement, elle répète tout le temps. Tout dépend du parcours avec ce numéro 9, mais elle est ultra fiable, elle donne tout à chaque fois. Donc bah, après c'est à Mathieu Abrivard, son jockey, qui la connaît bien, son driver aujourd'hui, de trouver la bonne route, hein, durant le parcours. Si tel est le cas, bah, elle va encore tout donner, ce numéro 9. Le numéro 10, Katinka MF. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les Michel Fitoussi dans les tiers-C, l'élevage MF. Hein. Michel qui est le propriétaire également, hein, de Katinka MF, donc éleveur propriétaire. On est sur un cheval qui est entraîné par l'écurie qui marche sur l'eau et qui m'a fait très 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 plaisir jeudi avec un petit report, pas piqué des hannetons, une nouvelle fois avec Mathieu Mautier d'ailleurs. Voilà, je me suis vraiment régalé grâce à cette écurie qui marche sur l'eau. Et Mathieu Mautier, son jockey évidemment, marche sur l'eau aussi. Bref, même si au papier, voilà, hein, Katin KMF, oui, c'est plus du monté, etc., etc. Moi, je pense que vu sa grosse cote possible, ça peut être un sacré coup de poker à tenter, un coup de folie, hein, ce numéro 10. Voilà, avec un petit sou, un petit ticket exotique, pourquoi pas avec ce 10 en base, même, hein, incroyable, ce serait fou. Le 11, Kanaka Dubussé n'a pas encore tout montré cet hiver. Elle est déférée des 4, hein, ici. Bon, la distance, c'est un peu limite, c'est un peu long. Sa prestation va dépendre du déroulement de course. Voilà, un cheval encore un peu de vitesse, hein, comme je vous ai dit, hein, pour d'autres partantes. Voilà, c'est un gros outsider. Pas tout à fait un interdit, parce que voilà, ce 11 compte un peu de vitesse. Le 12, Cavalade Pad, que faire avec ce 12, les amis? Dites-moi ce que vous en pensez, car c'est un cheval qui a eu des problèmes de santé, qui n'a pas retrouvé encore ses meilleures sensations le matin, selon son entraîneur Sébastien Ouivet dans la presse, sur Equidia. Possède vraiment toutes les qualités pour réussir un comeback, hein, puisqu'elle est déférée des 4 aujourd'hui, ce numéro 12. Sa qualité ne fait aucun doute, on est même en retard de gain, on a 2 courses dans les jambes ferrées désormais, voilà. Donc malgré tout cela, voilà, hein, on sent que c'est pas forcément après un retour de blessure tout de suite le moment de suivre ce numéro 12 Cavalade Pad. Alors que faire avec ce cheval? Son entraîneur en gros dit que non, sa forme récente dit que non, maintenant on peut espérer des progrès, elle est en retard de gain, vous voyez, il y a du pour, il y a du contre, qu'est-ce qu'on fait les amis, je vous demande, voilà, dites-moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce numéro 2, est-ce que vous l'avez gardé ou pas? Le 13, Cash Lady, très compétitive, elle arrive en pleine forme sur ce quintet selon Pierre Belloche, elle possède toutes les qualités pour réussir ici, tenue, forme, vraiment ces 2 courses de la saison sont superbes, sont de toute beauté, sont magnifiques, on est encore déféré des 4 comme la dernière fois, voilà un favori logique au papier, un candidate au titre, Cash Lady, le numéro 13, favori logique, hein. Le 14, Couvola, qui revient après une longue absence, travaille bien, selon Séverine Raymond, mais risque de manquer d'un peu de rythme. C'est ce qu'elle avoue sur le site d'Equidia. Voilà, un cheval qui devrait faire un bon meeting. L'engagement est bon. Une fille de Bird Parker qui en a dans le coffre, hein, polyvalente à clé montée. Elle a donc pas mal de qualités, mérite une belle note de méfiance. Elle est plaquée des 4 d'entrée de jeu. Voilà, je me méfie. Ce numéro 14, malgré le fait qu'elle risque de manquer selon son coach. Passons au numéro 15, Confiné, qui revient après 75 jours sans courir. Elle doit rassurer, hein, des courses décevantes en plus auparavant. Bon, on est quand même pieds nus, la plus riche du lot.
Elle va tenter un petit peu de se retrouver, hein, parce qu'elle semble un peu perdue. Moi, je pense qu'avec son entraîneur, hein, qui drive, on va pas faire l'effort, on va pas faire les durs, les costauds. Et voilà, et les doutes sur sa forme et son envie, hein, d'y aller en ce moment, à ce numéro 15, me font l'écarter de mon prono, en tout cas. Voilà, les amis, pour ce qui est des 15 partants du quintet de ce samedi. Et oui, avec Kika Jocelyn, c'est un sacré coup que je tente. Je le tente parce que déjà c'est une gagneuse, hein, elle a gagné 6 courses sur 13 tentatives, 0 place, hein, en plus de ses 6 victoires, donc on est vraiment sur voilà, une pouliche qui est en mode tout ou rien. Benjamin Rochard est amené ici, on est en mode course déférée pour la première fois des postérieurs, ce qui n'a jamais été le cas. Je pense que ça va lui donner la petite seconde de mieux, hein, par rapport à ses performances, ses meilleures performances. Petite seconde de mieux qu'il faudra pour gagner ce quintet. Bah, j'espère que ce mode de déferrage sera le bon choix de son entraîneur. Cash Lady, évidemment, vu ses 2 ultimes sorties, surtout la dernière, est une première chance théorique, favorite logique. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce cheval qui sera à 2 contre 1, bien évidemment. Ensuite, JMB est appelé sur le numéro 3, Qui Lady, qui a un papier superbe. Voilà, une chance très très régulière. Même si elle n'est pas à 100% selon Louis Baudron, son entraîneur, ouais, je pense quand même que ça peut tout à fait suffire. JMB, lui, devrait s'en tirer. Et puis un énorme coup de poker avec l'élevage de Michel Fitoussi, hein, l'élevage MF, qui est donc représenté par Katnik KMF. Je rappelle que Michel est également le propriétaire de cette pouliche. Polyvalente, attelée montée, alors plus performante pour l'instant montée, vient de décevoir, on revient à l'attelée, je le sais, mais alors la cote est vraiment très élevée, sera probablement très élevé, les amis. Ce pourquoi, bien voilà, vu la forme des Leblanc et de l'écurie Leblanc et de Mathieu Motti qui m'ont fait très très plaisir. Alors ça m'a peut-être influencé aujourd'hui, c'est vrai, hein, faut le reconnaître. Mais bon, je me suis tellement régalé jeudi dernier avec l'écurie Leblanc et avec Mathieu Mottier, avec des petits reports pas piqués ni hannetons, que voilà, je tente de mettre assez haut finalement ce numéro 10 ici. As 13, 3 et 10, donc bon, ensuite gardons bien sûr le 4, tout à fait une chance solide au papier. Derrière, je mets le 14. Bah oui, très bien engagé, malgré les doutes de son entraîneuse. Moi, je pense qu'en mode sport, ça peut être une belle surprise aussi, hein, ce 14. Ensuite, bah, la logique avec qui va la renardier le 7. Voilà, un outsider qui sera vraiment à l'affût des moindres défaillances. Crackmania va faire une belle saison, je pense. Alors, est-ce que dès aujourd'hui, ça va être le cas pour ce numéro 8 ? Pour l'interrogation, mais je vous dis, la pouliche a été mise dans la pourpre depuis son début de carrière. Ça finira par payer pour Pierrot Vercruis. Voilà, les amis, pour le quintet de ce samedi. Eh bien, tout est dit, ou presque, chers amis, pour ce quintet. J'espère que vous aurez le petit brin de chance qu'il faut. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, peut-être ça portera chance ce samedi. Bonne chance à vous, en tout cas. Allez, on reste raisonnable comme tous les jours, les amis, bien évidemment. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.